merci Dirdiama, j'espère que tu vas bien là à ton écran. Oui, aujourd'hui on va tester une enceinte. Oui, quoi. Ouais, que t'arrêtes comment les souris. Et oui, j'ai décidé de laisser une deuxième chance à ce site. Il ne faut pas être rancunier dans la vie. Mais par contre, cette enceinte coûte plus cher, donc on va voir si c'est de la bonne qualité, quoi. Comme toujours, notre ami Wish nous envoie toujours des paquets dans un sac poubelle. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Mais non, mais quoi c'est incroyable. Putain, c'est un merdier d'idée faire ça. Nous avons une boîte. Mais c'est incroyable putain, parce que d'habitude ils nous envoient des polystyrène à la con. Là au moins on est sûr que c'est peut-être de la webcam. Enfin on n'est pas sûr, hein, faut tester. Donc la boîte est très sobre. Je crois qu'elle n'a pas plus sobre que cette boîte, parce que blanc, vert, ça fait un peu penser à une boîte médicale. À l'avant bah on a la référence de l'enceinte. On sait même pas à quoi elle ressemble. Si, sur la photo quand je l'ai acheté, mais là de base je ne sais pas du tout si c'est exactement l'enceinte que j'ai acheté. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous allons ouvrir la boîte, attention. Une boîte digne de ce nom, digne des plus grandes enceintes Bluetooth. Regardez-moi ça, comme c'est protégé. Là, nous avons, hop, une petite boîte avec toutes les connectivités. Un câble jack vers jack. Et un câble micro USB avec USB. Oui, pas du USB type C, mais bon, on va pas trop demander à Wish non plus. Cette enceinte se nomme la BW AS2 de chez Blitzwolf. Elle mesure 23 cm sur 12 cm et une épaisseur de 6 cm. Et elle mesure quand même 1 kg 100. Je peux te dire que c'est pas très léger. Enfin, c'est léger, mais pour une petite enceinte comme ça, ça pèse quand même son poids. Mais bon, cette enceinte ne résiste pas à l'eau, à la poussière et au choc. C'est plus une enceinte pour intérieur que tu mets dans ton salon pour améliorer la qualité de ta télé ou de ton ordinateur en la branchant en jack, ou si ta télé est compatible en Bluetooth ou ton ordinateur aussi, bah c'est cool. Comme ça, pas de câble, tranquille, pépéronet. En plus, elle a une batterie de 5200 mAh, donc ça fait qu'elle a une autonomie de 8 heures quand tu utiliseras l'enceinte à 50% de son volume. Si tu l'utilises à 100%, tu pourras utiliser que 5 heures d'autonomie. Donc l'enceinte est faite en alliage métallique avec du plastique. Donc qu'est-ce que nous avons? À l'avant jusqu'au dessus, nous avons une grille d'haut-parleurs. Sur le dessus, nous avons les touches pour volume plus moins, appairage Bluetooth et haut. Sur chaque côté de l'enceinte, nous avons une sorte de plastique imitation carbone, je trouve ça assez stylé. Sur le dessus, nous avons les touches volume plus moins, changer de musique, répondre aux appels parce que cette enceinte est kit main libre, et aussi appairage Bluetooth. Il y a aussi des LED qui indiquent le niveau de la batterie, donc ça c'est cool. Juste ici à l'arrière de l'enceinte, nous avons un petit orifice pour enfoncer une aiguille pour reset l'enceinte si vous avez un problème sur le Bluetooth ou si vous voulez la vendre. Vous avez la prise haut, un port pour insérer une carte micro USB, donc c'est assez cool si t'as pas forcément envie d'écouter de la musique sur ton portable et insérer une carte SD. Voilà. Nous avons aussi le port micro USB pour recharger l'enceinte et un port DC pour recharger encore plus vite l'enceinte. Alors cette enceinte a deux tweeters de 5 watts et un subwoofer de 30 watts, ce qui fait une enceinte de 40 watts. Donc je peux te dire que ça en jette un max. En compétition. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood. Lors de l'écoute, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup trop de basses. C'est normal parce que justement il y a un subwoofer de 30 watts et deux tweeters de 5 watts. Donc je peux te dire que les basses prennent vachement le dessus. Et en plus c'est des basses qui sonnent sec. Vous avez pu le voir lors du test audio. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous. Qu'est-ce que vous pensez des basses? Moi pour ma part, coussi coussa. Hein. Alors, au volume, j'ai noté pas trop de distorsion, si ce n'est une légère perte en basse. Mais bon, vu qu'on a un subwoofer de 30 watts, je peux te dire que là, les distorsions ou les pertes de basse, il n'y en a pas trop. Donc c'est plutôt un bon point de ce côté-là. Là, on va voir la distance qu'il y a entre le smartphone et l'enceinte Bluetooth.
Donc je vais poser mon smartphone ici et on va voir jusqu'à où la musique joue. Allez c'est parti, on y va en dansant. Bon non j'arrête, c'est malaisant. Donc comment tu arrêtes? C'est vrai que j'ai des chiens et... Putain j'ai fait marcher dessus, quel con. Donc pour l'instant l'enceinte joue, l'enceinte joue, l'enceinte joue. Regardez-moi ce coquin là, hein. Regarde, il est toujours sous les pattes. Ah ça commence à décrocher je crois. Ah voilà, bon là on est arrivé à la limite. Je suis ici et l'enceinte est là-bas au bout. On voit pas bien avec les arbres. Là-bas au bout. Alors je conseille cette enceinte pour les amateurs de basse encore une fois, mais je vous ne conseille pas de l'acheter sur Wish. Sur Wish elle est annoncée au même prix que sur Amazon, mais vous allez payer 20 € de plus en frais de port sur Wish, alors que sur Amazon vous avez la livraison gratuite, donc le choix est vite fait. Une vidéo va sortir sur comment avoir des produits Wish gratuitement, donc activez la cloche de notification pour être au courant de cette sortie de vidéo. Mets un pouce bleu, partage cette vidéo à tous tes potes, et n'hésite pas à mettre un commentaire. Sur ce, c'était Dirty Lama, Harvey pas.